Bonjour. Ah, c'est gentil. Le silence se fait, c'est magnifique. Je vais essayer de moins. Ouais. Eh ben déjà, on est hyper content d'être là avec vous tous. J'espère qu'on va passer un beau moment. On va essayer de tout faire pour. Moi, c'est Florian. Et moi, c'est Marthe. Vous pouvez dire bonjour Florian, bonjour Marthe. Allez, on commencera pas si long si vous ne le faites pas. Merci. J'adore les publics comme vous, ça me fait rêver. Pardon, on est là nous pour vous parler de DataVis aujourd'hui, ou aussi ce qu'on appelle la visualisation de données. Marthe, pourquoi allons-nous parler de visualisation de données aujourd'hui? Déjà parce qu'on fait une exposition en marge de l'événement, Florian, ouais, bien vu. Dont on parlera tout à l'heure, mais que vous pouvez découvrir à l'entrée du salon de la data. Et voilà, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est hautement visuel, où l'information est surabondante, on le sait tous. Et c'est vrai qu'il y a un défi de taille qui apparaît aujourd'hui, c'est comment rendre visibles et intelligibles ces fameuses data dont on entend parler et qui parfois aussi nous font peur. Et c'est ce dont on va vous parler au travers de notre collaboration. Alors pour vous dire un petit peu quand même en deux mots, hop là, le spoil, en deux mots qui on est et pourquoi on va vous parler de tout ça. Voilà, donc on est un duo, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Moi je suis plutôt le volet, c'est pas hyper original, mais je suis le volet technique, c'est-à-dire que ce que je travaille au jour le jour, c'est de la data, plein de data. J'utilise du Python, je fais des ETL, je balance ça dans BigQuery et je fais des analyses. Mon monde c'est celui-là, c'est plutôt un monde technique, ce qui n'est pas le monde de Marthe. Oui, bon, moi, très clairement, ce qui m'intéresse et me passionne, c'est l'art, la communication, le design et aussi les réseaux sociaux. Mon terrain de jeu favori, c'est Illustrator, Figma et les réseaux sociaux, pour ceux qui connaissent. Et moi, ce que j'aime dans la visualisation des données, c'est d'aller hiérarchiser les informations, aller leur donner du sens, que ça transmette un message. Voilà, en tout cas, ce qui va m'animer dans tout ça. Et en fait, bon voilà, on fait de la DataVis, nous, quand même, depuis des années. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a peu de collaborations qui existent comme les nôtres, c'est-à-dire qui mêlent à la fois technique et design. Et comme ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, bah, on voulait vous faire un petit retour d'expérience sur ces collaborations et sur ce qu'elles apportent. Et c'est Marthe qui commence par se présenter, complètement. Oui, donc je suis notamment effectivement data designeuse indépendante. Je développe aussi des missions de conseil en design de la donnée parce que plutôt que de les produire, j'adore aller détecter dans les projets, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que justement ça ait un impact. Très rapidement, comment j'en suis arrivée là? Parce que je trouve que quand on vient dans l'univers de la data, et on pourra peut-être discuter avec certains d'entre vous de ça, on vient tous d'univers très différents. Moi, par exemple, j'ai fait des études de droit public. Ensuite, j'ai intégré pendant 5 ans le service du budget du musée du Quai Branly. Et ensuite, j'ai intégré pendant 5 ans un cabinet de conseil dans lequel j'étais responsable du pôle data design. Et en fait, je concevais et je réalisais des posters géants imprimés à destination des décideurs de grandes entreprises françaises dans le monde de l'industrie et de la santé. On leur cartographiait en fait des réseaux de parties prenantes et c'était vraiment une aide visuelle en complément d'une mission de consulting classique. Aujourd'hui, je me définis un peu comme une artisan data designer, c'est-à-dire que je ne suis pas développeuse, comme Florian, je ne sais faire aucune ligne de code, donc ce qui fait que moi, quand je vais produire mes propres DataVis, je vais être amenée à designer peu de données. Je dis, ben, il y a un chiffre, par exemple, jusqu'à 100 données. On peut voir des exemples ici. Là, j'ai réalisé un poster au centre qu'on peut retrouver aussi sur Behance, qui va aller cartographier 40 fake news que j'ai fait en collaboration avec Julie Brunet, qui est membre de mon collectif des data suffragettes. Ou un autre exemple ici, où on voit un poster dans lequel je suis allée cartographier les relations entre des entreprises et des associations de santé pour un client. Voilà, on est aux alentours de 70 données. Voilà, moi, c'est un peu mon grand maximum. Merci. Voilà, moi, mon monde, évidemment, c'est pas le même. Donc, déjà, je suis data analyst, c'est mon métier. Je suis embauché chez Dernier Cri, qui est une agence digitale qui aide à idéer, concevoir, développer des applis, et puis après aussi à les amplifier, on va dire, grâce à la data. Moi, je suis plutôt sur la partie, du coup, amplification. Et le reste du temps, faute de mieux, parce que j'aime bien faire plein de trucs, je me suis appelé data crafter. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai un passé de développeur, je peux développer des choses, c'est-à-dire écrire vraiment des scripts pour récupérer de la donnée, et puis après essayer de les visualiser. Je fais plutôt dans le beaucoup de données. Pour vous donner un exemple, là au milieu, par exemple, ça représente un an de données de ma vie. Pour la petite histoire, en fait, c'était la première année où j'avais eu ma première fille. Donc, j'ai voulu observer en noir les temps où je dormais. On voit qu'il y a des trous. Voilà, je vous laisse deviner pourquoi. Et la partie orange, c'est la partie où j'allais plutôt travailler. On voit qu'il y a du noir dedans. Bon. Merci.
L'autre vise à droite, c'est que, bon, entre autres choses, je fais aussi de la musique. Et ça, c'est de la visualisation de musique. Donc ça représente 4 minutes 17 de points de données. En gros, c'est du temps et comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, c'est pas grave, c'est de la musique. Mais là-dedans, on est plutôt sur du 10 millions de points. Donc voilà, moi, mon monde à moi, c'est plutôt vraiment beaucoup de données. Et c'est temps fois fréquence, ça vient de me revenir. Et ça, typiquement, là, sur la musique, c'est un projet sur lequel je bosse en ce moment. Et j'essaie d'amener aussi un petit peu de design là-dedans et voir dans quelle mesure on peut représenter de la musique et raconter une histoire à partir de ça. Pour la petite histoire, j'ai aussi fait 5 ans dans la recherche, ce qui était plutôt cool, puisque j'ai bossé là-dedans dans de la réalité virtuelle, construire des sondes, enfin faire plein de trucs plutôt assez excitants. Ça, c'est pour le CV. Maintenant, la question, c'est voilà, c'est quand même pourquoi on est là. Il se trouve que Marthe et moi, on ne se connaissait pas il y a 2 ans. On s'est rencontrés en décembre 2020, je crois, parce que j'ai publié un article sur LinkedIn, parce que j'aime bien en fait écrire des trucs par rapport aux études que je fais. Et du coup, j'en ai écrit une, et Marthe l'a lu. Elle l'a même retweeté, enfin pas retweeté, repartagé. J'étais hyper fier, c'est le genre de truc, ça m'était jamais arrivé. Donc on a commencé à discuter de ça, discuter du projet, discuter de ce que j'avais fait. Et puis en fait, de fil en aiguille, on est là aujourd'hui au Salon de la Data. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que j'aime bien, c'est étudier les polémiques. Et je suis gamer aussi. Alors une polémique dans le jeu, c'est globalement la place de la femme dans le jeu vidéo. Je ne vais pas vous faire un dessin de pourquoi, les considérations sociales, on les gardera pour le café. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une époque où il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle The Last of Us Part 2, dans lequel le personnage principal est une ado qui est en couple avec une autre fille. Ça, sur un forum de discussion, ça a donné lieu à 4 mois d'embrouille, avec les pour, les contre, les faut brûler la boîte qui a fait ça, ce genre de choses, etc., etc. Ouais, vraiment. Il y a des gens qui ont envoyé des menaces de mort à Naughty Dog, qui est la boîte qui a édité le jeu. Anyway, je suis dans le forum, j'avoue, j'y ai participé et voilà, oui. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Il y avait des trolls, évidemment. Il y avait des gens qui arrivaient, dès qu'ils disaient un mot, on leur sautait dessus, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, ou que c'était pas bien dit, ou ce genre de choses. Et à la fin des 4 mois de discussion, je me suis dit, ok, en fait, j'ai de la data à disposition, et il y a peut-être moyen de l'étudier pour voir pourquoi cette personne-là, dès qu'il dit un truc, on lui saute dessus. Il y a peut-être un boulot à faire. Donc j'ai écrit un petit script de ce qu'on appelle du scrapping. Le scrapping, ça sert à quoi? Ça sert à récupérer facilement des données qui sont organisées toujours de la même manière sur une page web. Typiquement, sur un forum de discussion, les posts, c'est toujours pareil. Il y a un pseudo, il y a une date, il y a un propos et il y a une citation. Ces 4 trucs-là, à partir d'un même bout de code, je peux les localiser et dire, sur toutes les pages que là je vais te générer, il y en a, je ne sais plus, 400, un truc comme ça, 200, tu vas me récupérer le pseudo, la date, le propos, la citation. Après, je recode un petit peu quand même derrière pour dire, si la citation, tu en trouves un bout dans un autre propos d'une autre personne, ça veut dire qu'en fait, tu as cité cette personne-là, ça veut dire qu'en fait, tu lui as répondu. Donc à partir de là, je construis mon jeu de données qui devient quoi? Qui devient une sorte de graphe de réseau avec des propos et puis des liens de co-citation. Parce qu'en plus, une personne peut être citée par plein d'autres personnes. Et puis là, je fais mon boulot, c'est-à-dire que je fais une data vise. La data vise, c'était ça. Hyper content. C'est hyper vexant de rigoler quand je dis que je suis content parce que... mais c'est la team design. Je le prends bien, il n'y a pas de souci. J'assume complètement mon boulot. Ce que ça représente, chaque petit cercle, dans chacun des gros cercles, représente une personne dans le forum de discussion. Si le cercle est plus ou moins gros, ça veut dire que c'est en gros quelqu'un qui a émis beaucoup de propos. Là-dedans, j'ai divisé ça en 3 grands cercles qui sont proportionnels au nombre de réponses que la personne a reçues. Donc le cercle extérieur, c'est ceux qui parlent un peu, ils peuvent même parler beaucoup, mais on ne leur répond pas beaucoup. Les pauvres, ceux qui sont au milieu, c'est l'inverse, et ceux qui sont complètement au centre, c'est les 8 plus gros speakers, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup parlé, et en plus on leur a beaucoup répondu. Et je suis un de ces 8-là. Et j'ai pas toujours fait l'unanimité. Donc du coup, j'étais hyper fier, j'ai balancé ça dans mon article LinkedIn, dans lequel j'explique un peu la démarche, les machins techniques, les pourquoi j'en suis là, les erreurs et compagnie. Et c'est à ce moment-là que Marthe me reposte et qu'on commence à papoter.
Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement la vis de Florian parce que de par la masse des données qui sont traitées et aussi dans l'originalité, dans la manière de traiter le sujet, de représenter les données, puisqu'on n'est pas dans l'utilisation de graphiques classiques. Vous connaissez tous le fameux triptyque camembert, courbe, histogramme, qui moi ne me font absolument pas rêver. C'est pour ça qu'on fait des expositions. Après, c'est vrai que la vis, elle était complètement là pour moi à l'état brut. Alors, il y avait l'article bien évidemment qui l'accompagnait. Donc, pour moi, pour la rendre accessible aux personnes, vraiment pour qu'il y ait une idée de médiation aussi autour des données. Moi aussi, c'est tout ça qui m'anime. J'ai voulu venir contacter Florian et puis qu'on puisse travailler ensemble pour ajouter une couche de design et surtout lui donner du sens. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, donc effectivement, pour moi, c'était une grande toile d'araignée. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en soi c'est assez dingue. On part d'un gigantesque débat qui a duré 4 mois entre 285 personnes qui se co-citent 7000 fois, c'est assez dingue. Si on pourrait imaginer de visualiser un débat interminable entre des politiques, on imagine que là la toile d'araignée elle va être complètement emmêlée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu tout de suite envie de mettre en scène ces données. Déjà, premier axe, essayer d'en faire un poster bien sûr numérique, et aussi d'aller travailler sur 2 axes, d'aller la clarifier, parce que quand même un des buts de la data vis, c'est de rendre intelligibles les data et la complexité, voilà, donc c'est-à-dire hiérarchiser aussi les informations importantes, moins importantes, et puis aussi d'aller la valoriser, la sublimer par le design pour lui donner du sens. Donc l'idée effectivement c'est de raconter, et ça c'est très important en visualisation des données, d'aller raconter une histoire autour des données, et donc avec Florian, oui on sait ça, on s'est transformé un peu en compteur de données. Donc j'ai fait des premiers essais dans l'univers graphique du jeu vidéo, de ce que j'en connais, parce que alors moi je suis limite anti-jeu, hein, Florian, je sais pas pourquoi on s'entend. Donc je suis partie sur des vises de ce que j'imaginais du jeu vidéo, sur fond noir, voilà, et aussi par le choix des typos. Mais c'est vrai que le Florian, en voyant la vis qui est au centre sur le fond beige, et aussi en discutant finalement, parce que ça correspond à une joute verbale XXL finalement, il a pensé à l'univers de la Rome antique. Des clics dans ma tête, on part dans l'univers effectivement des gladiateurs dans l'arène, on part sur cette vis sur fond beige pour faire penser au sable de l'arène, au rouge sanglant, voilà. Donc tout ça nous a bien parlé effectivement. Cicéron a validé les couleurs. C'est vrai qu'on dit que vous connaissez tous cette phrase « une image vaut 1000 mots » et aussi on pourrait tendance à penser que la data vise, une data vise dans ce cas-là remplacerait les mots. Mais il faut faire hyper attention à ça, tout simplement parce qu'il va falloir quand même contextualiser nos data visualisations. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, c'était le parallèle. En fait, moi qui viens de l'univers culturel, quand on va avoir un tableau dans un musée, une sculpture, eh bien, il y a à minima un cartel qui va nous expliquer la date de l'œuvre, l'auteur, etc. Eh bien, pour moi, c'est la même chose en data visualisation. Il va falloir effectivement recontextualiser, par exemple, et notamment en choisissant un titre impactant. On n'est pas obligé de faire un titre complètement plat. Et là, c'était entrer dans l'arène verbale. Et puis après, on peut choisir un sous-titre plus descriptif. Déjà là, avec un titre impactant pour raconter une histoire autour des données, ça peut être accessible à tous et très simple. L'idée aussi, effectivement, c'était de mettre en valeur les chiffres clés, c'est d'aller, je sais plus ce que je voulais dire là-dessus, et puis on va pas forcément rentrer dans le détail, c'est pas lieu, mais il y avait aussi cette idée aussi dans la légende. Là aussi, on a voulu raconter une histoire. Soit on peut avoir des légendes très descriptives, comme on pouvait tous avoir dans nos livres d'histoire, je sais pas si vous vous rappelez, dans les livres de géographie, je dis bonjour aux cartographes parce que je sais qu'il y en a dans la salle. Et là, en fait, on s'est permis d'aller aussi donner du relief à cette légende. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de dire, si par exemple les plus gros parleurs dont fait parler Florian, on les a appelés les polémiqueurs, parce que je crois que c'est un polémiqueur, hein, on peut se le dire, et puis ceux à qui personne ne répond, on les a appelés les oubliés, les oubliés de l'histoire, les pauvres. Voilà. Et ça a donné donc, du coup ce poster qu'on a publié en ligne sur nos Behance respectifs, et j'espère que vous voyez la différence, sinon je vais tout simplement rentrer chez moi à Paris. Et du coup, trop cool, moi je suis vraiment incapable de faire ça. Du coup, là-dedans, on pourrait avoir tendance à penser que moi j'ai fait le dev, j'ai balancé les données et puis elle s'est débrouillée. Au final, l'histoire n'a pas été celle-là, ça a quand même été l'histoire d'une co-création pour plusieurs choses. Et c'est ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est allé chacun sur le terrain de l'autre. Typiquement, Marthe a regardé mes données, a fait, il y a quand même des trucs pas logiques. Genre là, il y a un moment, il y a un gros cercle. T'es sûr de ton jeu de données? Bon, j'ai regardé, elle avait raison, effectivement, il y avait un calcul qui était mal fait, donc je l'ai refait. Elle a challengé aussi, même plus pour d'autres projets, à me dire tiens, t'as pas envie vraiment de tester ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing, c'est-à-dire regarder les mots qu'il y a dedans et faire des choses comme ça. Je voulais pas, et puis je l'ai fait quand même, et puis elle avait raison parce que ça amenait des choses bien.
En fait, elle a souvent raison. Du coup, c'est un peu relou dans notre duo, mais bon, c'est pas grave. Je mets mon ego de côté, ça sert à rien l'ego. Et moi, bah oui, c'est vrai que j'ai amené ce côté sur la thématique, la romantique, le sable et ce genre de choses. Et puis, bah, pareil, j'ai challengé le design parce que bon, oui, c'est vrai que le côté geek, en mettant des fontes un petit peu carrées, genre, je sais plus, genre pixel art et compagnie, je fais ah non, là, c'est un peu trop facile. On peut faire mieux, ma bonne Marthe, et on a fait effectivement mieux. Tout ça au service de quoi? Tout ça au service de faire quelque chose de plus impactant. Donc, comme disait Marthe, j'espère que vous avez vu la diff entre moi, le truc blanc que j'ai fait avec enfin voilà, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait rien du tout, ça racontait pas une histoire, mais parce que moi j'aime bien faire des outils exploratoires, et voilà, mais Marthe amène de l'ordre là où, je sais pas, où il y a que du chaos chez moi, quoi, un truc comme ça. Bref. C'est la fin de la première partie. On n'a pas prévu d'interlude musical, mais par contre, on va vous raconter du coup la suite. Parce que donc, la collaboration ne s'arrête pas juste à un poster, sinon on n'aurait pas grand-chose à raconter. Mais on arrive à peu près en mars 2021. Il faisait beau, je me baladais à Nantes et j'appelais Marthe. N'oublions pas, Marthe habite Paris, moi je suis Nantes. Du coup, on passe surtout beaucoup de temps au téléphone et en visio. Mais c'est cool de se voir en vrai du coup. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un événement qui s'appelle le Datarama. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des gens qui connaissent le Datarama. Levez la main, à part Denis. Ouais, d'accord, ça marche. Bon, c'est cool. C'est un événement centré autour de la data vise par le prisme de la recherche, du journalisme et du design. Et comme c'est des gens que je connais un petit peu, je dis à Marthe, tiens, ça pourrait être cool, en fait, on les appelle et puis on leur propose de faire une expo sur les réseaux. Alors pourquoi les réseaux? Parce que voilà, on sortait de confinement un petit peu successif et on s'était dit que voilà, ce qui nous avait manqué, c'était nos réseaux justement, nos réseaux de proches, d'amis, de famille, de collègues peut-être des fois, si on a des collègues sympas, et que voilà, on pourrait faire une expo sur cette thématique. Et puis en plus, ça tombe bien parce que Marthe est plutôt une pointure en la matière de connaissances de vis de réseau. Et puis pas que pour ça, mais ça c'est la partie de Marthe. Et il y a plein de raisons dans l'idée de construire des expositions, on pourra en reparler, mais il y a quand même une idée principale qui est quand même effectivement de sortir de nos écrans. Aujourd'hui, la data vise, elle est principalement partagée sur les réseaux sociaux, donc sur un petit post Twitter et Instagram. Or, il y a des projets, et de nombreux projets, qui, notamment pour les plus complexes, méritent le grand format, et nous, c'est ça qui nous anime, c'était de sortir de tout ça. Voilà, c'est une raison, mais on pourra en développer plus. Il ne reste pas beaucoup de temps, je crois. Je pense pas, il reste 8 minutes. On va tracer un peu. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti, parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, autant amener du matériel à cette expo. On est parti d'une autre vise que j'avais fait sur le même jeu de données, c'est celle-là. Ce qu'on appelle une vise temporelle. De gauche à droite, on a le temps. De haut en bas, une ligne de points correspond à des postes d'un même utilisateur. Donc là, ce que vous voyez, c'est très exactement l'intégralité de ce qui s'est passé sur le forum de discussion, plus des traits, c'est-à-dire les co-citations, c'est-à-dire un poste qui cite à un moment un autre poste. Voilà, il y a 4000 posts, 7500 liens, plutôt cool. Bon, moi je trouvais ça un peu moche, mais j'ai quand même montré ça à Marthe en disant il y a peut-être une utilité. Elle m'a dit ouais, il y a une utilité, tiens, est-ce que tu pourrais faire des zooms par exemple à des endroits? Donc j'ai codé un petit bout de code. Coder un bout de code, ça ne veut rien dire. J'ai produit un bout de code qui permettait de faire des zooms, je me corrige en live, qui permettait de faire des zooms sur cette vis temporelle et ça a donné ça. Et ce qu'on voit en fait, à gauche, il y a des formes géométriques plutôt sympas qui correspondent en fait à des embrouilles. Quand il y a plein de gens qui se répondent très très vite, en fait c'est une embrouille sur un forum et elles ont toutes des formes différentes parce qu'elles correspondent toutes peut-être à des patterns différents. Donc j'ai codé un truc en plus qui permettait d'extraire une embrouille, c'est-à-dire en fait c'est un graph connexe, hein, c'est des gens qui se répondent et puis ça forme un ensemble. Ça a donné ce que vous voyez à droite qui est en rouge, ça c'est une embrouille quoi. Et là-dessus on est passé après au design. On était censé partir en fight, je trouve qu'on est trop gentil, donc je vais essayer d'un petit peu attaquer. Moi, je vois cette longue vis temporelle faite de lignes verticales noires sur fond blanc, à part me faire penser à un code barre XXL ou un motif zébré. Franchement, moi, je ne savais pas trop quoi en faire et comment on pouvait le partager au public, qu'il soit dans l'univers de la data ou en général, même si j'adore tes projets, Florian. Parce que je serais incapable de les produire, on le sait. Donc ce qui est sûr, c'est que moi j'ai tout de suite voulu partir dans l'univers de l'espace, tout simplement parce qu'en voyant justement les disputes modélisées par Florian dont il vient de vous parler, j'ai vu des constellations et du coup des constellations verbales. Du coup on a appelé cette vise l'espace des paroles. Donc encore une fois, vous voyez, on essaie de construire une histoire, un univers autour des données pour aller leur donner du relief et du sens. Et c'est la direction dans laquelle on est parti parce que vraiment des formes sont apparues, des diamants, des maisons, etc. Tout ça sur, bien évidemment, plusieurs mètres de long. Voilà.
exact. 4 mètres en fait pour être exact, donc on a fait imprimer ça. Voilà, ça a fait 4 mètres. Ce qui est intéressant du coup sur cette vise, outre le fait que voilà, pareil, on a mis une date, on a donc donné du contexte, on a mis un titre, on a mis un texte, on a mis une légende. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il y a aussi 3 niveaux de comment dire. On peut le voir de 3 manières selon qu'on est plus proche ou plus loin de la vise. C'est-à-dire que là, tel que vous la voyez de loin, vous voyez une histoire. Il y a des éléments très blancs qui s'en détachent, mais on voit aussi deux trous qui sont intéressants, à peu près au premier tiers et au dernier quart. Le premier tiers, ça correspond à quoi? Ça correspond à la fin du premier confinement. C'est-à-dire que les gens, ils étaient tous en train de s'embrouiller, à dire « Oh, pas bien, j'aime pas The Last of Us parce que c'est trop nul ». Et puis en fait, le confinement a pris fin. Et puis tout le monde est ressorti en fait. Et ils ont arrêté de poster. C'est plutôt cool de savoir que la liberté redonne en fait ça fait que les gens arrêtent de s'embrouiller quoi. Après ils ont quand même recommencé. Donc bah mince, hein, finalement la guerre est faite pour être là. Et puis il y a une deuxième embrouille vers la fin. Et là c'est plus qu'en fait, c'est mon interprétation, mais je pense que les gens en avaient marre. Le sujet avait été éclusé à fond pendant 3 mois. Et en fait bah, il en restait quasiment que 8 qui sont restés. Et c'était les plus gros débatteurs. Et oui, j'étais un peu dedans, mais j'en avais un peu marre aussi au bout d'un moment. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça raconte quand même une histoire. Et puis si on s'approche, eh ben, on voit plus ces formes très blanches qui représentent des constellations auxquelles on a donné des noms, parce que voilà, on trouvait ça plutôt sympa. Et puis quelques métadonnées pour voir combien il y avait de posts, combien il y avait de liens, combien de temps ça a duré. Il ne reste que 4 minutes et on va tracer. Et en s'approchant encore plus près, ben, on voit vraiment tout le détail de chacun des postes et de chacune des liaisons. On l'a fait imprimer, donc on l'a exposé. Il n'y a pas eu que nous qui avons été exposés. On a exposé une dizaine d'autres personnes. C'était au Datarama l'an dernier. Plutôt fier. On a quand même continué l'aventure parce qu'on trouvait ça plutôt chouette et donc on a créé 2 expos. Il y en a une qui a lieu aujourd'hui et qui est à l'entrée du salon de la data, là où il y a plein de tableaux noirs en face de la bouffe. Et n'hésitez pas à venir, on vous fait les visites guidées. Il y en a une autre qui... bon, je te laisserai présenter l'autre en fait. Voilà. Et juste un petit focus pour vous montrer un petit peu. Donc celle d'aujourd'hui s'appelle des points et des lignes. Elle ne sera que aujourd'hui. Donc si vous la ratez, vous le regretterez toute votre vie. Et si on regarde là le tableau de droite par exemple, c'est un certain monsieur Mathieu Jacomi qui est chercheur, designer, artiste à 16 heures et qui a crawlé Wikipédia en partant de Marie Curie pour récupérer toutes les femmes qui sont liées à Marie Curie de proche en proche. Après il a créé en gros un cluster pour dire bon ben voilà, c'est des femmes qui sont liées ensemble par telle catégorie et c'est assez marrant de voir qu'en fait Marie Curie est liée d'une certaine manière à Lady Gaga. Ouais. Je savais pas que tu allais dire ça. Et l'autre expo dont on vous parlait, je crois elle va rester au mois de septembre à Media Campus, c'est ça si je me trompe pas. C'était toujours dans la thématique data et design qui aura le dernier mot, mais c'est surtout plutôt, comment ce mariage des deux vraiment réussit à merveille, avec ici par exemple une œuvre de Nick Holmes Whiteley qui parle de données simples. En soi, c'est la disparition des animaux ou au contraire le fait qu'elle petit à petit on arrive à avoir des actions pour qu'ils reviennent. Et là, c'est une vise très impactante. J'espère que vous la voyez sur la disparition des pandas. Donc là, pour moi, c'est l'association de la data derrière et du design, où les deux se combinent à merveille. Nous, c'est vraiment ça qu'on a recherché dans cette autre exposition. C'est la data vise dite sensible, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi de créer des émotions. Soit on a des graphiques froids et insensibles, on a pu en voir sur le Covid. Et donc, comment capter les gens justement aux données qui peuvent faire peur ou les données qui n'intéressent personne, parce qu'il faut savoir, nous on est des passionnés, mais ça n'intéresse pas moi personnellement mes autres amis. Et donc, comment on va aller capter les gens? Voilà, c'est aussi de la médiation aussi qu'on va faire autour des données à travers notre démarche. Alors, il reste 1 minute, du coup, bon voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les autres expos, mais pour en voir davantage, il faudra aller au Media Campus, c'est pas très loin de l'Éléphant de Nantes. Et juste quand même pour conclure, parce qu'en fait la question initiale c'était quand même data versus design, nous voilà, ça vraiment, c'est ce que je disais un petit peu avant, ça a vraiment été l'histoire d'une co-création, et en fait chacun a amené des choses de lui ou d'elle, évidemment, qui lui étaient propres. Parce qu'on pourrait un peu parler de hard skills versus soft skills, c'est-à-dire que je commence du coup, tiens, pour te jeter des fleurs. Allez, ça marche. Marthe, par exemple, il y a tout son esprit critique qu'elle a amené par rapport, comme je vous le disais, aux données, au fait qu'elle m'a toujours challengé à aller plus loin. C'est aussi une bosse de ouf en termes de communication, c'est-à-dire sur Twitter, sur LinkedIn, sur tout ce genre de choses où elle crée des posts, du contenu, des photos, des vidéos.
Qu'est-ce que tu crées encore? Bon, non, beaucoup de choses pour vraiment faire de la com pour tout ce qu'on fait, quoi. Et en termes de tendance DataVis, bah, vu qu'elle passe son temps à faire de la veille, surtout s'il se crée, elle a tout un catalogue en tête qui est vraiment incroyable. Donc voilà, moi, sans elle, en fait, je ne serais pas là et je n'aurais pas fait tout ça, quoi. Ça aurait été pareil pour moi, Florian. Moi, ce que j'ai adoré chez Florian, je ne connaissais pas les gamers, les développeurs, mais ce que j'ai adoré, c'est sa créativité, une créativité sans borne. Et effectivement, moi, il m'a beaucoup challengé sur le design. Il a des idées folles. Et c'est ça aussi, c'est nos deux esprits décalés, je pense, qui nous amènent à créer ça aujourd'hui. Et vraiment, je suis quand même émue aussi de pouvoir qu'on puisse être là aujourd'hui. Faut savoir que Florian, dans la construction d'une exposition, il y a aussi des textes à construire et donc une narration à créer, un chemin de fer. Et voilà, c'est Florian qui a écrit les textes de nos 3 expositions que nous avons pu faire et voilà, a créé des textes poétiques. C'est une autre manière, encore une fois, d'aller rentrer dans la data et dans la data visualisation. Et il faut savoir que Florian donc, est le Nantais du duo et il connaît tout Nantes. Vraiment, il se démène pour aller trouver des lieux et des partenaires pour nous accompagner dans nos projets d'exposition. Et là-dessus, moi, je suis assez ébahie. J'ai appris beaucoup de choses. Florian, en te voyant agir, tu oses tout. J'essaye. C'est la fin. On va quand même juste faire 2-3 remerciements avant que vous nous applaudissiez parce qu'on adore ça. Non, merci évidemment au Salon de la Data. Merci au Salon de la Data évidemment pour nous avoir accueillis et sponsorisé aussi en partie notre expo. À Thomas Fournaise évidemment, qui est un mec grave cool si vous ne le connaissez pas, et à ma boîte Dernier Cri et à Bac à Sable aussi qui ont participé également à rendre l'exposition vivante. Merci aussi à vous d'être venus, ça a été un grand plaisir. Et on espère que vous aussi.